Coucou mes futurs Canadiens, bienvenue sur la chaîne Pensons Business et Immigration. Si en ce moment tu rêves immigrer au Canada et occuper un emploi, ou alors tu es déjà au Canada, ou tu as des enfants qui sont déjà en fin de parcours secondaire et qui ne savent pas exactement quel métier, quel sera leur métier de rêve, quel sera le métier qu'ils vont faire et pouvoir bien s'épanouir. Donc, justement, dans cette vidéo, je vais te parler des 6 métiers qui sont, selon moi, les métiers les plus payants au Canada. Et vous allez remarquer que dans cette liste de ces 6 métiers seront pour la plupart des métiers pour la plupart des métiers qui ouvrent les portes au travail autonome. Je dis bien, oui, vous pouvez être parmi ces métiers, vous pouvez être salarié, mais en même temps, vous avez la possibilité d'être travailleur autonome, c'est-à-dire travailler pour votre propre compte. Donc, sans plus tarder, le premier métier qui est payant pour moi, qui est hyper payant au Canada, c'est sans doute les médecins. Donc, quand on parle des médecins, ce sont ceux qui ont fait des études sanctionnées par un diplôme en médecine. Et ici au Canada, la formation de médecin est relativement courte par rapport au reste du monde. Donc, parce que quand vous voulez être médecin au cégep, vous allez faire 2 ans au cégep d'enseignement général, puis ça vous prendra entre 4 et 5 ans pour être médecin omnipraticien. Et si vous voulez être médecin spécialiste comme gynécologue, cardiologue, ça vous prendra entre 4 et 8 ans. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai dit, le métier de médecin, c'est la formation de médecin, c'est une formation qui est relativement courte. Donc, et le métier de médecin ici, par exemple, ce n'est pas forcément facile d'accès. Ce qui est parfois recommandé, c'est qu'il faudrait que votre enfant, dès qu'il est en fin de parcours du secondaire, il faudrait vraiment le booster afin qu'il ait d'excellentes notes et ce, même jusqu'au cégep. Parce que la plupart des temps, pour avoir accès dans les facultés de médecine ici, ça prend l'étude du dossier. Il faut donc avoir un dossier qui est vraiment irrésistible. Donc, je vous ai dit que c'est un métier qui est payant. La plupart des temps aussi, les médecins ici, ce sont des travailleurs autonomes. Ce sont des travailleurs autonomes, ils ne sont pas salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois en hôpital, que tu sois en privé, tu es payé toujours sur la base de tes actes. Donc, on paie les médecins ici sur la base des actes. Ils n'ont pas un taux horaire, comme on va dire, on le paye temps par heure. Donc, ici, ça veut dire quoi concrètement? Que si un médecin consulte un patient, on va le payer pour l'acte de consultation. Si c'est un médecin qui fait, par exemple, de l'accouchement ou bien de la chirurgie, on va le payer en fonction de ses actes. C'est cette raison que vraiment, ceux qui sont dans ce métier, c'est vraiment payant. Et le salaire moyen des médecins ici varie entre 300 à 800 cas par année. Pour n'ester que cela. Et ça dépend vraiment de ta spécialité. Mais parmi les spécialités, j'ai 2 spécialités que je trouve qui sont les plus payantes. Il y a les radiologues puis les ophtalmologues. Donc, le salaire annuel varie entre 700K et 800K. C'est tout simplement pour vous faire comprendre que les radiologues et les ophtalmologues, ils ont des actes qui sont beaucoup plus mieux payés que les autres. C'est pour cette raison que le salaire annuel est légèrement plus élevé que les autres. Donc, et ici, pour exercer la profession de médecin, vous devez faire partie du collège bon, je parle beaucoup plus du cas du Québec, faire partie du collège des médecins du Québec. Et généralement, c'est difficile, pas impossible, c'est parfois très difficile, mais pas impossible pour un médecin étranger de venir intégrer le collège des médecins, surtout du Québec, parce que quand vous venez avec votre diplôme de médecin de l'étranger, vous devez passer par un examen. Et cet examen, vous ne pouvez que le passer une seule fois. Il y en a qui réussissent, mais c'est vraiment une infime partie. Mais par contre, si vous êtes ici, vous êtes résident ou bien vous êtes canadien, votre enfant aussi, et qui rêve, qui veut être médecin, c'est bien possible, surtout si vous demandez les admissions dans des endroits éloignés des grandes métropoles. Donc, retenez bien, premier métier hyper payant au Canada, les médecins. Pour le deuxième métier que je trouve qui est très payant au Canada, il s'agit du métier qui a trait
au droit des juristes. Je parle beaucoup plus ici, en l'occurrence des avocats et des notaires. Donc, pour vous donner juste un simple exemple, et au niveau des avocats, il y a aussi des spécialités. Il y a des avocats qui sont spécialisés en droit de construction, des avocats qui sont spécialisés en droit de famille, en droit des affaires, et bien j'en passe. Donc, tout ça pour vous situer par rapport à la rentabilité de ce métier. Le taux horaire d'un avocat varie entre 200 et 300 dollars par heure, dépendamment de sa spécialité. Donc, vous-même, vous faites des calculs, vous voyez vraiment que le métier de l'avocat est un métier qui est vraiment, vraiment payant. Maintenant, pour ce qui concerne les notaires, c'est de la même manière. Dans les métiers de notaire, il y a des spécialités. Il y a des notaires qui sont spécialisés pour faire des actes notariés quand vous voulez acheter votre bien immobilier. Quand il y a des notaires qui sont spécialisés pour la succession, il y a des notaires qui sont spécialisés pour faire des testaments notariés. Et généralement, par rapport à la rentabilité aussi du métier de notaire, juste pour faire un acte notarié pour une transaction immobilière, le minimum chez un notaire, c'est 1000 dollars. Donc, les prix, ces honoraires varient entre 1000 et 1500 dollars US, 1500 dollars canadiens. Ça, vous pouvez faire des calculs. Pour faire des testaments notariés, il y a des notaires qui vont prendre 300, certains qui prendront 500 dollars. Donc, ça varie entre 300 et 500 dollars juste pour vous faire un testament notarié. Donc, le métier des juristes, avocats et notaires, c'est également un métier qui est hyper payant au Canada. Donc, vous pouvez aussi, si vous avez un enfant ou si vous êtes en train de vouloir chercher comment faire pour... vous êtes en train de chercher à occuper un emploi de rêve, chercher à vous diriger vers ce type d'emploi. Donc, et aussi, comme je l'ai dit à l'introduction, que la plupart des métiers ici que je vais lister sont des métiers qui ouvrent la porte au travail autonome. Donc, la majorité des notaires et avocats, ils sont payés que par honoraires, ils ne sont pas des salariés. La majorité sont des travailleurs autonomes. Le troisième métier, c'est le métier de comptable. Et ici, pour porter le titre de comptable, comme dit entre guillemets, c'est les CPA, comptable professionnel agréé, il va falloir que vous devez faire partie de l'ordre des CPA, l'ordre des comptables professionnels agréés. Et généralement, ça passe également par un examen. Donc ici, les comptables aussi sont, pour la plupart des temps, ils ont leur cabinet de comptabilité, leur cabinet de comptable. Et pour ceux qui sont salariés des comptables, parce que j'ai des amis qui sont CPA et qui sont salariés, leur salaire moyen varie entre 100 et 200 K l'année. Donc, vous voyez que c'est un métier qui est hyper content et hyper payant. Il y a aussi une autre branche de la comptabilité qu'on appelle les fiscalistes. Donc, ici, au Canada, surtout au Québec où je suis en ce moment, si vous ne le savez pas, c'est un pays où on ne blague pas avec les impôts et les taxes. Donc, dès que vous avez déjà l'âge de 18 ans, vous avez l'obligation de déclarer vos impôts. Et ici, peu importe l'activité que vous menez, vous devez toujours inclure les taxes dans vos services ou bien dans les produits que vous vendez. Donc, vous comprenez donc que le comptable ou bien le fiscaliste ici ne manque pas de job. Et pour aller les consulter, c'est vraiment dispendieux. Donc, comptable, fiscaliste, c'est des métiers que vous devez également y penser si vous rêvez, mais si votre progéniture, vous rêvez un emploi de rêve pour votre progéniture. Pour le quatrième métier, c'est le métier d'informaticien. Donc, tout ce qui a trait un peu à la technologie. Ici, quand on parle d'informaticien, la plupart des temps, ce sont des développeurs web, des informaticiens spécialisés en sécurité des réseaux, surtout des programmeurs. Donc, le salaire moyen d'un informaticien ici, c'est entre 80 à 100 K l'année. Ça, c'est pour celui qui est salarié. Maintenant, comme je vous ai dit tantôt, donc en étant informaticien, en étant développeur web, en étant programmeur, vous avez la possibilité d'être consultant. Et quand vous devenez consultant, c'est du lourd. Donc, c'est en quoi consiste le métier de consultant en informatique? Donc, vous finissez peut-être votre diplôme d'ingénierie, vous êtes passé par l'ETS ici à Montréal. Juste un exemple, vous devez travailler d'abord comme salarié pendant un certain nombre d'années. Question d'acquérir l'expérience. Dès que vous avez l'expérience et que vous voyez que vous êtes capable d'avoir plusieurs contrats en même temps,
à ce moment, vous pouvez vous retirer et prendre tous ces contrats et faire tous ces contrats en tant que travailleur autonome, en tant que consultant. Et généralement, les consultants, quand ils sont déjà des consultants, on les appelle des consultants indépendants. Leur revenu annuel, ça commence minimum à 100. Ils vont de 100 jusqu'à... J'ai même des consultants que je sais qui avoisinent de 180, 200 K l'année. Donc, vous voyez, 200 K, on parle toujours des dollars canadiens. Donc, vous voyez très bien que même en étant informaticien, en étant consultant en informatique ou bien consultant indépendant en informatique, vous pouvez quand même dégager un bon cash flow. Pour le cinquième métier, c'est toujours un métier qui a trait à la médecine, qui a trait à la santé. Il s'agit sans doute bien du métier des infirmiers ou bien infirmières. Déjà, avant d'entrer avant de vous développer peut-être, avant de vous parler de leur revenu, donc pour exercer le métier d'infirmier ici au Canada, bien sûr, en l'occurrence au Québec, il faudrait faire partie de l'OIIQ, donc l'Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec. Et un coup que vous avez déjà l'ordre, vous faites partie de l'ordre, on va vous délivrer un permis d'exercice. Donc, et maintenant, pourquoi est-ce que je dis que le métier d'infirmier est un métier qui est payant? Et donc, bon, aussi pour les formations, il y a des infirmiers, on parle des infirmiers, des infirmiers techniciens qui se forment aussi, et des infirmiers cliniciens qui se forment à l'université. Donc, si vous voulez vraiment que tirer votre épingle du jeu en étant infirmier, c'est mieux de travailler pour les agences parce que le salaire des infirmiers qui travaillent dans les agences est quasiment 2 fois plus que le salaire des infirmiers qui travaillent, par exemple, pour le gouvernement. À titre d'exemple, les infirmiers qui travaillent pour les agences gagnent en moyenne 40, 50, voire 60 dollars par heure. Et en ce temps de Covid, pendant la période de Covid, le salaire des infirmiers était quasiment aux enchères. Donc, quand une agence appelait un infirmier ou bien une infirmière, le salaire s'est négocié aux enchères. Ça veut dire quoi? C'était l'agence qui offrait un salaire le plus élevé, qui pouvait avoir la possibilité d'engager l'infirmier. Et pour les infirmiers qui acceptaient encore aller travailler dans le nord du Québec, parce que j'ai une amie à moi qui était infirmière, effectivement, pendant toute la période du Covid, elle allait travailler dans le nord du Québec. Il faisait 2 mois au nord, et venait faire 1 mois dans le sud. 2 mois au nord, 1 mois dans le sud. C'est juste énorme le montant d'argent qu'elle gagnait. C'est juste énorme. Donc, vous voyez que le métier d'infirmier, c'est aussi un métier qui est vraiment payant. C'est sûr que si vous êtes infirmier, que vous êtes encore plus disponible, et que vous êtes dans les grandes métropoles, et que vous êtes capable d'aller faire des temps supplémentaires, et vous faites un infirmier pour voir, vous pouvez sortir facilement avec 100 voire 150 K l'année comme revenu. Pour le sixième et le dernier métier, c'est beaucoup plus des métiers professionnels. Et ce que j'entends par professionnels sont des personnes, sont des professionnels qui ont suivi une formation au niveau professionnel, comme je le dis, excusez, donc une formation qui a été sanctionnée par un DEP. Donc, qu'est-ce que j'entends par là des professionnels? J'entends là par là les mécaniciens, ceux qui font la mécanique auto, les carrossiers, ce qu'on appelle les carrossiers, c'est beaucoup plus, en Afrique, on les appelle des tauliers, des soins esthétiques, des femmes qui ont fait des formations soins esthétiques, c'est-à-dire en coiffure, en manicure, en pédicure, en pose des cils, des techniciens ou des professionnels aussi qui ont fait froid et climatisation, des professionnels aussi qui ont fait d'électroménager. Donc, tous ceux qui font ces métiers, cette formation professionnelle, à la fin de leur formation, ils vont, comme d'habitude, ils vont d'abord commencer comme salariés pour pouvoir acquérir une expérience professionnelle. Ils vont généralement le faire 2, 3 ans, max 5 ans. Un coup qui vont vraiment être bien expérimentés, qui vont être bien outillés, la plupart vont se mettre à leur propre compte. Tenez-vous tranquille, les amis, en étant à leur compte, le taux horaire est simplement énorme. Je vous prends seulement un exemple. Et pas plus tard que la semaine passée, j'avais un problème de plomberie chez moi. J'ai fait venir tous les plombiers que j'appelais le minimum du taux horaire du plombier, c'était 150 dollars l'heure. Donc, j'ai pu négocier un plombier qui est venu et il était quand même assez clément. Il a accepté finalement 130 dollars par heure. Donc, vous-même faites des calculs juste en étant professionnel en plomberie après avoir fait
une formation de 18 mois pour à la fin avoir un diplôme d'études professionnel. Et même chose, comme je vous ai dit, c'est des métiers qui sont payants parce que quand vous vous mettez à votre propre compte, quand une dame, une demoiselle a fait une formation en diététique, c'est-à-dire, non, une formation en esthétique. Autant pour moi, quand je parle de l'esthétique ici, c'est coiffure, manicure, pédicure, et qu'elle ouvre son salon de coiffure. Tenez-vous tranquille, c'est seulement énorme. C'est seulement énorme l'argent que vous allez faire. Donc, vous voyez que c'est la même chose pour les techniciens en froid et climatisation. Nous savons qu'au Canada, c'est un pays qui est beaucoup froid et quand c'est pendant l'été, c'est vraiment chaud. Donc, pendant l'hiver, personne ne peut, c'est impossible de vivre pendant l'hiver sans avoir le chauffage. Et pendant que c'est l'hiver, si vous avez simplement un problème au niveau de votre chauffage, et que vous faites appel à un technicien, un professionnel spécialisé en froid et climatisation, juste pour qu'il se déplace, il vous demandera minimum 150 à 200 $ pour le déplacement. Donc, vous voyez que c'est des métiers qui sont énormes. Donc, je vais finir cette vidéo. Je vais mettre un point sur cette vidéo. Donc, j'espère que vraiment ça va t'aider. Que si à ce moment tu étais quelque part et que tu ne savais pas quel domaine, dans quel domaine d'emploi tu devais embarquer, vas-y parmi ces six emplois, tu choisis le tien. Donc, comme d'habitude, en retour, pour me remercier de partager ce type d'informations avec toi. Donc, si jamais tu veux savoir si tu occupes une profession ou bien un métier donné et que tu aimerais savoir si tu étant au Canada, c'est aussi un métier qui est payant, un métier qui est porteur, laisse-les moi dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir de te répondre. Donc, on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et avant de quitter, n'oublie pas, comme d'habitude, abonne-toi, like, partage et clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. On va se retrouver à très bientôt. Salut!